Le D11R fait 4,50 mètres de haut et 10,80 mètres de long. Il pèse 104 300 kilos. Autrement dit, nous avons affaire à une machine de poids. Le travail du D11R consiste à déplacer la terre et le roc, appelés des morts terrains. Ceux-ci couvrent les couches de charbon qu'on retrouve dans les mines à ciel ouvert. Toutefois, pour obtenir le rendement maximal de cette machine, il faut de l'entraînement. Pour ce faire, rendons-nous au terrain d'essai et centre d'exposition de Caterpillar. C'est ici que près de 4000 personnes ont déjà appris à mater le D11R. Au centre d'essai, nous enseignons à opérer la machine et à préparer le terrain pour que vous retiriez le maximum de votre investissement et de l'équipement Caterpillar. Chaque jour, Matt Turner organise un genre de défilé de mode sur la piste pour exhiber ses modèles plus grands que nature. Voici un bon exemple de notre camion un peu plus gros que normal. Il a un voyant sur le côté droit. C'est notre modèle 785C. Je fais le plus beau travail au monde. Les personnes qui viennent ici sont déjà intéressées par nos produits et notre industrie. Et moi, je leur montre les nouveautés. Les gens sont enthousiastes. C'est un plaisir de faire ça chaque jour et de travailler pour une société comme Caterpillar. Mais la reine de ce défilé est sans contredit le D11R. Avec 2000 super machines réparties dans le monde, elle a de quoi être fière d'elle. Une force brutale. Une valeur de près d'1 million de dollars américains. Et bien sûr, une beauté sauvage. Soyons réalistes. Quand cette machine gronde, toutes les têtes se tournent sur son passage. Nous pouvons sentir la machine. Il s'agit d'acier, de roc et toute cette énergie est transmise directement dans la terre. Quand la machine est sur du roc solide, on la sent à 6 ou 9 mètres. L'énergie de cette machine qui déplace les morts terrains est un moteur V8 turbo compressé de 34,5 litres et de 850 chevaux vapeur. Ce moteur lui permet d'atteindre une vitesse supérieure à 11 km à l'heure. À elle seule, sa lame longue de 6 mètres et haute de 2,74 mètres pèse l'équivalent de 20 voitures. Elle est si massive qu'elle peut creuser une piscine familiale en un seul passage. Je crois que votre Tahoe peut pousser un volume de 9 mètres cubes. Et cette machine peut pousser un volume 4,5 fois plus grand. Dans l'industrie des bulldozers, ce n'est pas la taille de la lame qui importe, c'est l'usage qui en est fait. Si la lame a un angle vers l'arrière, le poids qui se retrouve à l'avant de la machine est transféré au sol. Cela donne plus de traction et permet de pousser plus de charge. Il y a beaucoup d'aspects techniques qui font un bulldozer efficace. C'est un taureau agressif. C'est un bulldozer. Bull signifiant taureau. Richard Hale fait des démonstrations du Caterpillar D11R. Et il est toujours impatient de vanter la performance de cette machine. Cette grosse chaîne métallique qui recouvre les roues s'appelle une roue d'entraînement. Et voici la chenille. Cette bande métallique qui tourne permet d'avancer en mordant dans le terrain. Voici la lame du bulldozer. Cette machine peut franchir pratiquement tous les obstacles au sol. Que ce soit du calcaire, de la terre ou du sable, elle avancera.
La lame fait 2 centimètres. Mais dans une mine de charbon, certaines surfaces sont si solides que même notre taureau voit rouge. Pour cette tâche, le D11R compte sur sa défonceuse. Cet outil situé à l'arrière du bulldozer s'appelle une défonceuse. Le corps principal ici abrite la tige et ici en bas la dent de la défonceuse. Cet énorme croc d'1,50 m broie le terrain avec 29 000 kg de pression, réduisant le roc en galets. De la fumée s'échappe quand la défonceuse mord dans la terre. C'est une machine impressionnante et un véritable monstre quand elle déchire le roc. Quand on la conduit également. Le D11R peut vaincre pratiquement toutes les pentes. Et pour ce qui est des risques de renversement, aucune inquiétude. Le D11R est solide comme du roc. Les dangers réels reliés à cette machine sont minimes. La structure protectrice de la cabine est conçue pour retenir 1,5 fois le poids de la machine. Alors si elle se renverse, elle ne s'effondrera pas sur vous. Vous êtes en sécurité. À mon avis, c'est la machine la plus résistante sur Terre. Résistante et forte. Une excellente machine, agréable à opérer. C'est un monstre. Croyez-le ou non, mais quand il s'agit de déplacer la terre recouvrant le charbon, le D11R n'est pas la meilleure. En fait, elle ne possède que la moitié de la capacité du Super Dozer Komatsu D575A3. Je ne sais pas à quoi le comparer. Il n'y a pas de comparaison. Pas de comparaison. Avec le Super Dozer, je pourrais passer par-dessus une camionnette et vous ne le sauriez même pas. Cette machine, pesant 152 400 kg, est littéralement le plus gros bulldozer de la planète. Son moteur de 1150 chevaux vapeur est si puissant qu'il peut facilement franchir un rocher de 3 mètres. Et en plus, c'est une pièce rare. Il n'existe que 88 exemplaires. Mais quand vient le temps de déplacer le charbon, il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais pourquoi est-il si gros? Parce que plus vite on déplacera le charbon, plus vite on pourra exploiter la mine et faire des opérations plus efficaces. Et par-dessus tout, plus vite on fera du profit. C'est une des machines les plus grosses sur Terre. C'est fascinant de la regarder travailler. Elle est énorme et le travail qu'elle abat dans une seule journée est phénoménal. Toute notre vie, nous avons entendu parler de cette sorte de machine. Elle est dans une catégorie à part. Les gens n'arrivent pas à croire la quantité de terre qu'elle peut soulever à la fois. Grâce à sa lame de la taille d'un étage, 3,35 m de haut et 7,60 m de long, elle peut déplacer 80 mètres cubes de terre en une seule poussée, c'est-à-dire presque 2 fois plus que tout autre bulldozer. Aux commandes de cette machine monstrueuse, toute personne peut avoir le sentiment d'être le maître du monde, ou du moins d'en avoir le contrôle. Quand nous poussons la charge dans le précipice, nous avons l'impression de pouvoir déplacer la terre entière.